Frères et sœurs, mes enfants bien-aimés en Christ, en tant que votre Père spirituel, investi de la mission sacrée de guider le troupeau de Dieu comme humble successeur de Saint Pierre, je me tiens devant vous, le cœur embrassé par l'amour de notre Sauveur, Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous réunit en cet instant sacré pour méditer sur une vérité capable de transformer vos foyers, de renouveler votre foi et de vous rapprocher du cœur de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à écouter avec l'attention des enfants en quête de sagesse, car nous allons explorer un mystère à la fois ancien et urgent. Le chapelet, un don du ciel, une chaîne de prière qui nous lie à la bienheureuse Vierge Marie et, à travers elle, à son Fils, notre Rédempteur. Le chapelet n'est pas un simple objet, c'est une arme spirituelle, un sacramental sacré doté du pouvoir de protéger vos foyers du mal, de sanctifier vos vies et d'attirer d'abondantes bénédictions du trône de Dieu. Pourtant, je dois m'adresser à vous avec l'urgence d'un père voyant ses enfants à un carrefour. Certains chapelets en votre possession pourraient, à votre insu, porter des dangers spirituels, non pas à cause de leur grain ou de leur forme, mais en raison de leur origine, de leur usage ou des intentions qui les ont façonnés. Possédez-vous un chapelet suspendu à votre mur, posé dans votre coin de prière ou porté dans votre poche? Si oui, prenez un instant pour réfléchir. D'où vient-il? A-t-il été béni avec l'autorité de l'Église? Sert-il son dessein sacré? Joignez-vous à moi pour découvrir la véritable puissance du chapelet, pour l'utiliser avec sagesse et protéger vos foyers des périls invisibles qui pourraient troubler votre paix. Répondrez-vous à cet appel pour faire de votre maison une forteresse de grâce divine, un sanctuaire où la lumière du Christ brille intensément. Avant de commencer, je vous invite à partager votre prénom et votre lieu de résidence dans les commentaires. Ce simple geste témoigne que vous faites partie de l'Église vivante de Dieu, une famille mondiale appelée par son nom depuis chaque coin de la terre. En partageant, vous rejoignez une communauté de foi qui transcende les nations et les générations. Que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, marche avec nous alors que nous pénétrons dans le mystère sacré du chapelet. Lors d'une visite dans une paroisse animée de Naples, j'ai rencontré Martha, une femme dont les yeux embués et la voix tremblante révélaient une âme accablée par le tourment. Avec une honnêteté bouleversante, elle m'a confié que son foyer, autrefois harmonieux, s'effilochait depuis près de 2 ans. Des disputes éclataient pour des futilités, des tensions financières surgissaient sans cause apparente et une lassitude pesante affectait sa famille. Martha avait orné sa maison de magnifiques chapelets acquis lors d'une vente aux enchères, croyant qu'ils approfondiraient sa dévotion et apporteraient la paix. Pourtant, malgré ses prières ferventes, une lourdeur oppressante persistait, jetant une ombre sur son foyer. Son histoire m'a transpercé le cœur, car elle faisait écho aux luttes de tant de fidèles cherchant la paix de Dieu tout en affrontant des forces spirituelles invisibles. En l'écoutant, je me suis souvenu de la sagesse intemporelle de l'Église, comme le psaume 34:8 nous y invite. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Le parcours de Martha, que nous revisiterons, offre un chemin de restauration que je partage maintenant avec vous pour transformer vos foyers en havre de paix divine. Pour comprendre la profonde signification du chapelet, rappelons son don sacré de la bienheureuse Vierge Marie à l'Église. Elle le confia à Saint Dominique pour attirer les âmes vers le Christ. Le chapelet, avec ses prières et ses mystères, médite sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Chaque je vous salue, Marie est une rose offerte à notre mère. Ouvrant une fenêtre sur le divin, à travers les siècles, il a suscité des miracles et des conversions. Pourtant, sa puissance attire aussi des distorsions, car le mal cherche à corrompre ce qui est saint. Avec l'amour d'un père, je vous exhorte à utiliser le chapelet avec sagesse, car tous ne remplissent pas leur dessein sacré, ni n'apportent la vraie paix. Abordons maintenant la première vérité à embrasser. La puissance du chapelet ne réside pas dans sa forme physique, mais dans sa bénédiction appropriée et son usage révérencieux. Un chapelet non béni ou mal utilisé est comme une lampe sans huile, beau, mais incapable d'illuminer les ténèbres. Comme Hébreux 5:4 nous rappelle que les devoirs sacrés exigent l'appel de Dieu, beaucoup d'entre vous possèdent des chapelets acquis dans des marchés, hérités de proches ou achetés en ligne, croyant que leur puissance spirituelle est innée avec la tendresse d'un père. Je vous corrige doucement, la bénédiction sacerdotale est l'acte sacré qui transforme le chapelet en canal de grâce divine. Comme Acte 19:11 décrit Dieu opérant des prodiges par des objets consacrés.
Je me souviens d'une femme à Rome qui m'approcha, serrant un chapelet acheté près d'un sanctuaire, convaincue de son pouvoir. « Ma fille, lui dis-je, vous tenez un bel objet, mais il n'est pas encore un sacramental. » Surprise! Elle pensait que son origine garantissait son efficacité. Pourtant, comme Nombre 6,24 l'invoque, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le chapelet doit être consacré par un prêtre pour accomplir sa mission. Portez vos chapelets à votre paroisse, demandez la bénédiction de l'Église et, si votre prêtre n'est pas familier, apportez le texte de la bénédiction avec révérence. Comme 2 Timothée 2,15 nous exhorte à manier la parole de vérité avec soin, cet acte de foi éveille la puissance spirituelle du chapelet en faisant un bouclier de grâce. Comme le psaume 91,4 le promet, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. En méditant sur cette vérité, considérons pourquoi la bénédiction est si vitale. Ce n'est pas une simple formalité, mais un acte sacré qui unit le chapelet à l'autorité de l'Église, le prêtre agissant une personne à Christi. Invoque l'Esprit Saint pour sanctifier le chapelet en faisant un conduit de la protection divine. Comme Acte 19,12 relate comment Dieu agissait par des objets bénis, beaucoup d'entre vous possèdent peut-être des chapelets jamais bénis, acquis à la hâte ou reçus en cadeau sans penser à leur préparation. Ne vous découragez pas, mes enfants, car il n'est jamais trop tard pour chercher cette grâce. Approchez votre prêtre avec humilité. Et si vous possédez plusieurs chapelets, apportez-les tous, car chacun doit être consacré pour servir son dessein sacré. Comme Lévitique 19,30 nous appelle à révérer le sanctuaire de Dieu, cette étape garantit que votre chapelet n'est pas une simple décoration, mais une prière vivante. Comme Romains 12,1 nous offre comme un sacrifice vivant à Dieu, ayant établi la nécessité de la bénédiction, abordons la deuxième vérité, l'origine du chapelet, car tous ne sont pas façonnés avec une intention sainte. Certains chapelets, en particulier ceux de 3 formes spécifiques, présentent des risques spirituels qui ne sont pas immédiatement évidents. La première forme à considérer avec prudence est le chapelet entièrement noir. Dans notre tradition catholique, le noir peut symboliser le deuil ou la pénitence, un rappel solennel de la passion du Christ. Comme le psaume 22,1 fait écho à son cri sur la croix. Cependant, cette couleur a été appropriée par des pratiques contraires à notre foi, telles que des rituels ésotériques ou occultes. Comme Deutéronome 18,10 interdit les pratiques s'éloignant de la vérité de Dieu. Je me souviens d'une femme de Naples qui m'approcha, les mains tremblantes, tenant un chapelet noir orné d'un crucifix en argent, acheté dans une boutique d'antiquité. Elle parlait de cauchemars inexplicables et d'un désespoir croissant. Malgré ses prières régulières et ses confessions, avec l'amour d'un père, je lui conseillai de faire bénir ou remplacer ce chapelet, car son origine était incertaine, peut-être liée à des rituels opposés à la dévotion chrétienne. Quelques jours après avoir suivi ce conseil, ses troubles spirituels s'apaisèrent, sainte. Et la paix revint dans son cœur. Comme le psaume 23,4 l'assure, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette histoire nous pousse à réfléchir sur pourquoi les chapelets noirs peuvent poser problème. Ce n'est pas la couleur en soi qui est problématique, car les couleurs sont des dons de la création de Dieu, comme Genèse 1,31 déclare. Toute la création est bonne. C'est plutôt l'intention derrière la création du chapelet ou son usage précédent qui importe. Certains chapelets noirs, surtout ceux d'origines inconnues, peuvent avoir été utilisés dans des cérémonies invoquant des puissances contraires à notre foi, laissant des résidus spirituels qui perturbent la prière, comme Éphésiens 6,12 nous rappelle notre combat contre les forces spirituelles. Ces influences, invisibles à l'œil, créent ce que j'appelle une interférence spirituelle, une perturbation subtile qui entrave la paix et la dévotion. Comme Philippiens 4,7 promet la paix de Dieu gardant nos cœurs. Pour vous en prémunir, assurez-vous que vos chapelets proviennent de sources fiables, boutiques d'église, librairies catholiques ou communautés religieuses, où ils sont façonnés avec une intention priante, comme Matthieu 7,21 nous appelle à faire la volonté du Père. La troisième vérité concerne le chapelet rouge sang.
Une couleur riche de sens dans notre tradition, symbolisant le précieux sang du Christ et le sacrifice des martyrs. Comme Apocalypse 7,14 parle de se laver dans le sang de l'agneau, pourtant, certains chapelets d'un rouge intense ont été entachés par des associations avec des rituels extérieurs à l'église, tels que des pactes de sang ou des invocations déformant ce symbolisme sacré, comme Lévitique 19,26 met en garde contre les pratiques profanant le saint. J'ai conseillé une famille à Lisbonne qui avait reçu un chapelet rouge éclatant en cadeau pour constater que leur foyer sombrait dans la discorde. Le père, autrefois doux, devenait irritable. Leur fils adolescent luttait contre l'insomnie et leur plus jeune enfant craignait d'entrer dans certaines pièces. Lorsque je m'enquis du chapelet rouge exposé sur leur autel domestique, la mère fut stupéfaite. Le considérant comme un bel ajout à leur espace de prière, je leur expliquai que ce chapelet, probablement utilisé dans des rituels mêlant prière catholique à d'autres pratiques spirituelles, avait créé une confusion spirituelle affectant leur foyer. Comme 1 Corinthiens 14,33 affirme, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Après l'avoir remplacé par un chapelet béni d'une source fiable et fait bénir leur maison par un prêtre, la paix revint dans leurs relations et leur foyer. Comme Isaïe 32,17 le promet, l'effet de la justice sera la paix. Cela nous amène à la 4e vérité, particulièrement pressante à notre époque moderne, les chapelets multicolores fabriqués avec des matériaux non conventionnels. Imitant des amulettes ou talismans d'autres traditions, ces chapelets peuvent comporter des grains en forme d'yeux, des symboles inhabituels intégrés au crucifix ou des éléments issus d'autres systèmes spirituels, créant ce que j'appelle une confusion spirituelle, comme Éphésiens 4,14 met en garde contre être ballotté par tout vent de doctrine. À l'ère de la production de masse et de l'éclectisme spirituel, ces chapelets sont de plus en plus courants, souvent commercialisés comme des perles de prière inclusive ou universelle, attirant ceux en quête d'une spiritualité plus large. Pourtant, ces objets diluent la pureté de la prière chrétienne, dirigée uniquement vers Dieu par des canaux spécifiques de grâce, comme Jean 4,23 nous appelle à adorer en esprit et en vérité. Certains intègrent des cristaux, revendiquent des propriétés énergétiques ou incluant des symboles comme des yeux maléfiques qui, bien qu'apparemment inoffensifs, créent une statique spirituelle, interférant avec la communion claire avec Dieu, comme Romains 12,2 nous exhorte à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Ces chapelets hybrides, mêlant dévotion catholique à des éléments incompatibles, risquent d'affaiblir notre lien avec le Christ. Comme Colossiens 2,8 met en garde contre être captivé par des philosophies vides. Pour illustrer, je me souviens d'un jeune homme de Sicile qui m'approcha, troublé par une résistance persistante à la prière malgré ses efforts sincères. Il décrivait d'un sentiment de lutte, incapable de se concentrer durant ses prières du chapelet. Lorsqu'il me montra le chapelet qu'il utilisait, un objet orné de perles multicolores et de symboles inhabituels achetés dans un marché. Je lui expliquai avec amour que ce chapelet, bien que beau, pouvait avoir été façonné avec des intentions contraires à la prière chrétienne. Après l'avoir remplacé par un chapelet simple et béni et s'être dédié à la prière quotidienne, sa vie spirituelle s'épanouit. Comme le psaume 1,3 compare le juste à un arbre planté près des eaux, portant du fruit en son temps. Ses préoccupations concernant les chapelets noirs, rouge sang et multicolorés nous amènent à une question cruciale. Comment discerner si un chapelet dans votre foyer pose problème ? Explorons Six Signes, ancrés dans la sagesse de l'Église, pour guider votre discernement. Le premier signe est l'origine du chapelet. Les chapelets de source inconnue, boutiques tête d'occasion, marchés opus ou cadeaux de personnes aux affiliations spirituelles floues, exigent une prudence particulière, comme Proverbe 3-5 nous exhorte à faire confiance au Seigneur, non à nos suppositions. Si vous ne pouvez retracer son origine, faites-le bénir ou remplacez-le, car son histoire pourrait porter des influences invisibles, comme 1 Thessaloniciens 5,21 nous ordonne. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Le deuxième signe est votre réponse intérieure pendant la prière. Un vrai chapelet, béni et utilisé avec foi, apporte paix et concentration, vous rapprochant des mystères du Christ. Comme Philippiens 4,7 promet la paix de Dieu gardant nos cœurs, si vous ressentez une distraction inhabituelle, de l'anxiété ou une sécheresse spirituelle en priant avec un chapelet particulier, cela peut indiquer une interférence spirituelle, comme Jacques 1,17 affirme.
Tout don parfait vient d'en haut. Réfléchissez si ce chapelet aide votre méditation ou l'entrave et agissez en conséquence. Comme Colossiens 3:2 nous ordonne de fixer nos pensées sur les choses d'en haut, le troisième signe est la présence de symboles inhabituels, d'inscriptions ou de modifications au design traditionnel du chapelet, des grains en forme d'yeux, des crucifix avec des symboles non chrétiens, ou des matériaux associés à des pratiques occultes, comme certains cristaux ou os doivent susciter la prudence. Comme Exode 24 nous appelle à honorer ce qui représente le divin, un chapelet doit refléter la simplicité et la pureté de notre foi. Comme Matthieu 5:8, bénis les cœurs purs qui verront Dieu. Le quatrième signe est les matériaux physiques du chapelet. Bien que les chapelets puissent être faits de diverses substances, bois, verre ou métal, ceux intégrant des matériaux liés à des rituels non chrétiens exigent du discernement. Comme Lévitique 19:31 met en garde contre se tourner vers des médiums ou des esprits qui souillent. Un chapelet façonné par des communautés religieuses, imprégné de prières, porte une grâce spéciale. Comme le psaume 90:17 invoque la faveur du Seigneur sur notre travail, le cinquième signe est une gêne intuitive, car Dieu parle souvent par les subtiles inspirations du cœur, comme le psaume 46:10 nous invite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si vous ressentez un malaise inexplicable en tenant ou en priant avec un chapelet particulier, écoutez cet appel au discernement. Comme 1 Jean 4:1 nous exhorte, examinez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Faites confiance à l'Esprit Saint qui vous guide. Comme Jean 16:13 promet de nous conduire dans toute la vérité. Le sixième et dernier signe est l'effet sur l'atmosphère de votre foyer, une tension inexplicable, des disputes récurrentes sur des futilités ou une lourdeur persistante peuvent signaler un problème spirituel. Comme le psaume 90 promet, aucun mal ne t'atteindra dans ta demeure. Les troubles du sommeil, comme les cauchemars ou l'insomnie, surtout lorsqu'ils affectent plusieurs membres de la famille, sont particulièrement révélateurs. Comme le psaume 4:8 accorde la paix dans le repos, les enfants et les animaux, avec leur sensibilité naturelle, réagissent souvent en premier, montrant de la peur ou une réticence à entrer dans les pièces où se trouvent des chapelets problématiques, comme Matthieu 19:14 accueille les petits vers le Christ. Ces signes visent à encourager le discernement, non la peur. Comme 1 Corinthiens 2:14 nous rappelle que la personne spirituelle juge tout par l'esprit. Si un chapelet semble problématique, traitez-le avec respect, comme Lévitique 19:30 exige la révérence pour le sanctuaire de Dieu. Consultez un prêtre pour le bénir ou conseiller son élimination par brûlage ou enfouissement après prière. Comme Nombres 8:17 consacre ce qui est mis à part, l'histoire de Martha illustre cela. Après avoir remplacé ses chapelets d'une vente aux enchères par des chapelets bénis et fait bénir sa maison, la paix revint, les relations se réparèrent, et les finances s'améliorèrent. Comme le psaume 29:11 promet, le Seigneur bénit son peuple avec la paix. Cela nous conduit à un chemin pratique pour utiliser la puissance du chapelet. Premièrement, assurez-vous que votre chapelet est béni par un prêtre, éveillant sa puissance spirituelle. Comme Acte 19:12 décrit la grâce de Dieu par des objets consacrés, approchez votre prêtre avec humilité, apportant tous vos chapelets pour la bénédiction. Comme Hébreux 4:16 invite un accès confiant à la grâce. Cela aligne le chapelet sur l'autorité de l'Église, comme le psaume 28:7 déclare. L'Éternel est mon bouclier. Deuxièmement, procurez-vous des chapelets de sources fiables, boutiques d'église, librairies catholiques ou communautés religieuses façonnées avec une intention priante, comme Matthieu 7:21 nous appelle à faire la volonté du Père. Évitez les marchés séculiers, comme Proverbe 22:3 avertit le prudent de chercher refuge. Les chapelets fabriqués par des communautés religieuses portent une grâce ajoutée, comme le psaume 90:17 invoque la faveur de Dieu. La troisième étape est de créer un espace sacré pour votre chapelet, un lieu d'honneur reflétant son dessein spirituel. Plutôt que de le reléguer dans un tiroir ou un coin indigne, placez-le sur un autel familial avec un crucifix, de l'eau bénite et une image de la Vierge Marie, comme Josué 24:15 déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cet espace, peut-être à hauteur des yeux dans un salon ou une chambre, devient un point focal pour la prière familiale. Comme Lévitique 24:2 ordonne une lampe brûlant continuellement devant le Seigneur. Évitez les lieux irrévérencieux comme les salles de bain,
car les sacramentaux méritent respect, comme Exode 20:4 nous appelle à honorer ce qui représente le divin. La quatrième étape est de prier le chapelet quotidiennement avec intention, méditant sur les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Comme Luc 1,46 magnifie le Seigneur par l'âme de Marie, le chapelet n'est pas une récitation mécanique, mais un voyage contemplatif. Comme Colossiens 3,16 nous exhorte que la parole du Christ habite en vous richement, commencez chaque prière en offrant vos intentions pour votre famille, vos luttes ou les besoins du monde, et laissez les grains vous guider vers une communion plus profonde avec Dieu, comme Philippiens 2,5 nous appelle à avoir l'esprit du Christ. Je me souviens d'une famille en Espagne luttant contre la discorde qui commença à prier le chapelet ensemble chaque soir. Au début, ce fut difficile, mais avec le temps, leur foyer devint un havre de paix, comme le psaume 133:1 célèbre la bénédiction de l'unité entre frères. La cinquième étape, particulièrement recommandée en temps de troubles spirituels, est d'utiliser de l'eau bénite avec le chapelet. Si vous ressentez tension, peur ou oppression dans votre foyer, demandez de l'eau bénite à votre paroisse, tout en récitant le psaume 91. Aspergez légèrement les endroits où vos chapelets sont placés, comme le verset 11 l'assure. Il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Cette pratique, enracinée dans la tradition de l'Église, amplifie la puissance protectrice du chapelet, comme Acte 19:12 décrit la grâce de Dieu par des objets consacrés. Un prêtre au Mexique partagea des histoires de familles soulagées de perturbations inexplicables après avoir adopté ce rituel, un témoignage de la puissance de la foi, comme Matthieu 17:20 déclare. Une foi comme un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. La sixième et dernière étape est la plus profonde. Laissez le chapelet inspirer une vie de vertu, alignant votre cœur sur l'évangile. Chaque grain est un appel à examiner votre conscience, à rejeter le ressentiment, l'envie ou l'impureté, et à embrasser la prière, l'humilité et le service, comme Philippiens 2:3 nous exhorte. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Le chapelet n'est pas un substitut au sacrement ou à une vie vertueuse, mais un complément qui fortifie votre cheminement spirituel, comme 2 Corinthiens 3:18 décrit être transformé à l'image du Christ. Je me souviens d'avoir conseillé un homme qui portait un chapelet mais nourrissait de l'amertume dans son cœur. « Mon fils, dis-je, le chapelet ne peut protéger un cœur qui cultive le mal. » Lorsqu'il commença à pardonner et à prier, sa vie est changée. Comme le psaume 51:10 implore un cœur pur et un esprit renouvelé, ces 6 étapes, bénédiction, provenance, placement, prière, eau bénite et vie vertueuse, forment un chemin complet pour exploiter la puissance du chapelet. Pourtant, la vérité la plus profonde ne réside pas seulement dans son rôle protecteur, mais dans son appel à vous transformer en instrument de la bonté de Dieu. Comme Galates 2:20 proclame, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Le chapelet est une graine contenant le potentiel d'un grand arbre. Sa puissance éveillée par votre foi, comme 1 Pierre 2:9 déclare. Vous, un peuple choisi pour proclamer les louanges de Dieu, ceux qui en bénéficient le plus embrassent le fiat de Marie. Son humilité et sa confiance en Dieu, comme Luc 1:38 enregistre son abandon à la volonté divine, le chapelet est plus qu'une prière, c'est un chemin de croissance spirituelle et de paix familiale, partie intégrante de la riche tradition de l'Église, complétant l'Eucharistie et fortifiant notre foi. Lorsqu'il est pleinement adopté, le chapelet nous aide à vivre vertueusement et à rayonner la lumière de Dieu dans le monde. Le chapelet nous équipe aussi pour la guerre spirituelle, car l'ennemi cherche à semer la discorde et la peur, comme 1 Pierre 5:8 met en garde contre le diable rôdant comme un lion. Dans les moments de tentation, tenez votre chapelet et priez. Sainte Marie, priez pour moi, confiant en la promesse de Dieu, comme 1 Corinthiens 10:13 assure une issue dans les épreuves. Je me souviens d'un jeune homme confronté à des doutes incessants sur sa foi. En priant le chapelet quotidiennement avec un ensemble béni, il trouva la force de résister au désespoir. Comme le psaume 46:1 déclare, « Dieu est notre refuge et notre force. » Le chapelet, utilisé avec foi, devient une arme dans ce combat.
Comme 2 Timothée 4,7 nous exhorte à mener le bon combat. En tant que communauté de foi, le chapelet nous invite à partager ses bénédictions avec d'autres. Dans un monde marqué par la division, qu'il inspire l'unité, comme Éphésiens 4,3 nous exhorte, maintenez le lien de la paix, enseignez à vos enfants à prier le chapelet. Partagez son importance avec votre paroisse et invitez d'autres à embrasser sa grâce, comme Marc 16,15 nous appelle. Proclamez l'Évangile. J'ai vu des communautés transformées par une dévotion collective au chapelet, leurs églises devenant des phares d'espérance, comme Isaïe 61 nous ordonne « Lève-toi et brille ». En répandant cette dévotion, vous accomplissez votre vocation de lumière du monde. Comme Matthieu 5,14 vous déclare une ville sur une colline. En concluant cette réflexion, envisageons l'héritage éternel du chapelet. Chaque prière façonne non seulement votre âme, mais l'avenir de l'Église. Comme Apocalypse 7,9 imagine une multitude adorant devant l'agneau. Votre fidélité au chapelet inspire les générations, comme le psaume 145,4 loue les œuvres de Dieu transmises aux enfants, enseignez à d'autres à le prier, assurant que sa lumière brille. Comme Matthieu 5,16 nous exhorte, que votre lumière brille devant les hommes, glorifiant notre Père Céleste. Cet héritage commence maintenant avec votre prochaine prière, votre prochain acte de révérence, votre prochain pas vers la sainteté. Je vous confie à notre Mère bienheureuse, qui se tenait au pied de la croix et intercède devant le trône de son Fils. Inscrivez dans les commentaires « Sainte Marie ». Transforme mon foyer et que votre témoignage inspire d'autres. Partagez ce message avec quelqu'un qui chérit le chapelet afin qu'il découvre sa véritable puissance. Comme Actes 1,8 nous donne le pouvoir d'être témoins jusqu'aux extrémités de la terre, concluons par une prière. Père Céleste, nous te remercions pour le don du chapelet, une chaîne sacrée nous unissant à ton Fils par la bienheureuse Vierge Marie. Sanctifie nos foyers. Protège-nous de tout mal et fais de nous des instruments de ta paix. Que notre foi grandisse, que nos prières s'élèvent comme un encens et que nos cœurs brûlent d'amour pour toi. Guide-nous par la croix de ton Fils, notre Sauveur, et conduis-nous à ton royaume éternel, où nous te louerons à jamais par le Christ notre Seigneur. Amen. Mes enfants bien-aimés, vivez ce message avec ferveur. Que le chapelet soit une lumière dans votre foyer et répandez sa vérité dans un monde assoiffé. Que la paix du Christ, l'intercession de Marie et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit reposent sur vous et vos proches pour toujours. Amen.